nouvelle journée, direction une nouvelle ville. Il est temps de dire au revoir à cette petite ville toute mignonne que je vous ai présentée la veille. Je retourne dans le bus puisque, vous le savez, c'est loin de toute civilisation. Et ensuite, connexion avec le train. J'en profite pour vous montrer qu'il y a des téléphones futuristes. Mais sinon c'est propre hein, quand t'es à l'intérieur. Texture bois. Je peux même vous montrer à quoi ressemble un urinoir là-dedans. C'est un peu serré, mais c'est propre. Ah, j'arrive à Kagoshima-sho, qui n'est pas une ville qui m'intéresse beaucoup en soi, mais elle est située à côté de plusieurs points que j'avais envie de visiter. Déjà, c'est à côté de la mer, donc t'as des palmiers et un ciel assez gris. Ça m'a un peu rappelé l'ouest de la France. Sinon, bon, il y a des grandes avenues, des voitures et une boutique que j'aime bien. Mais Pas le temps, le bateau m'attend. parce que oui, si je me suis rendu ici, c'est parce que je vais prendre un ferry qui part vers 16h je crois. Donc ça me laisse le temps de me balader d'ici là. Et ça tombe bien, puisque dans le coin, il y a des statues cheloues sur les ponts. Mais pas que. Il y a aussi des restaurants à inspiration européenne. Quelle est cette tour? Donc ça, je me suis retourné un peu par hasard parce que j'avais envie de prendre un brunch. C'était le seul truc ouvert. Et c'est très marrant de voir la vision qu'ont les Japonais d'un truc à la parisienne. Et là, Google Maps me fait passer par des routes craignos, mais je vois la lumière au bout du tunnel. Ouais, là j'ai pas compris pourquoi il me fait passer par ici. J'ai bien respiré les pots d'échappement, mais au bout du tunnel, ça en valait la peine, puisqu'il y avait plein d'arbres, de la nature et des très jolis jardins. Ce coin-là, c'est le jardin de Sengan-en. C'est juste à côté de Kagoshima en bus. Et il y avait des touristes à l'entrée, il y avait une classe verte, un truc comme ça. Mais sinon, une fois que tu marches un peu, plus grand monde, tu es presque seul dans la nature. Bon, c'est pas vraiment la nature vu comment c'est agencé, mais c'est toujours un plaisir de marcher dans les jardins japonais. C'est très reposant. Et je vous laisse apprécier le bruit de mes pas sur les petits cailloux. Je voudrais pas que vous vous endormiez non plus, donc je parle en même temps. Mais j'espère que ça vient pas perturber votre appréciation de l'ambiance de ce jardin. Comme d'hab, mes trucs préférés, c'est le rondelet. Non, c'est les ponts avec des poissons en dessous. Là, il y a un système pour casser les grains en se servant de l'eau. J'adore cet escalier avec cette mousse verte. C'est beau, hein? On se croirait dans la jungle. Puisqu'en fait, quand on monte, il y a plein de marches et il y a une petite randonnée dans ce jardin qui permet d'avoir une vue de la ville, mais aussi de la mer, qui est située non loin. Si je continue de m'enfoncer dans cette forêt montagneuse, je peux me reposer sur les bancs. Mais moi maintenant c'est bon, avec toutes les boutiques que j'ai fait au Japon, à Tokyo, j'ai des jambes en acier. On peut voir là où j'étais tout à l'heure. J'ai marché par là-bas. Et ici, ce gros truc en face de nous, c'est un volcan. On dirait pas comme ça, mais c'en est bien un. C'est agréable d'entendre les oiseaux et de les voir voler au loin.
Il y a des traversées ici pour aller visiter le volcan, mais c'est pas ce que j'ai fait. Je me dirige vers le ferry pour aller ailleurs. Tel Rio à la fin de Shenmue 1, je m'apprête moi aussi à prendre le ferry. Je vais monter avec d'autres passagers vers une destination un peu plus lointaine. Je présente mon billet. Et vu que c'est un peu long avec tous ces gens, j'accélère la vidéo. J'ai une place juste ici à gauche. Et on quitte le port pour la première fois de ce voyage. Faire un trajet sur l'eau, ça avait quelque chose d'excitant. Et je vais profiter de ces 2 heures de trajet pour vous faire de la géographie. Voici la carte du Japon, Tokyo c'est en haut à droite, moi je suis en bas à gauche. Je me rends vers l'île de Yakushima, donc je dois traverser une partie de la mer. Et c'est la principale raison pour laquelle j'ai rejoint Kagoshima aujourd'hui. Vous avez vu que j'ai fait pas mal de kilomètres au Japon, mais comme je vous le disais le jour 10, j'ai le JR Pass qui me permet de prendre tous les trains à grande vitesse quasiment en illimité sans avoir à payer de supplément. Mais par contre, malheureusement, le bateau n'est pas compris et il a fallu que je paye une 50aine d'euros de mémoire, une bonne 50aine d'euros. Donc si tu fais l'aller-retour, ça revient vite cher. Mais pour le retour, j'avais une astuce, vous verrez. Donc là c'est bon, on est sur une île. Enfin en soi le Japon c'est une île aussi, mais c'est une île dans l'île. J'avoue que moi j'ai un faible pour les boutiques qui ont l'air vieillottes de l'extérieur. Souvent c'est rigolo à l'intérieur. Alors on dirait un peu un Action, dans le sens où il y a vraiment plein de produits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais moi je cherchais un kawaii, parce que sur cette île, il pleut 400 jours par an. Et vu que je fais une rando le lendemain, ça pourrait être utile. Il y a même des jeux vidéo ici. PS Vita, PS2. J'essore mon parapluie et je me rends dans mon gîte pour la nuit.